Bonjour, aujourd'hui on va parler d'autoguidage avec le Star Adventurer. Alors ce que je vais dire est également valable pour l'Ioptron Sky Tracker Pro. Il y a peut-être d'autres montures similaires, mais je ne connais que ces deux-là. Et je suis plutôt familier avec cette monture, hein, le Star Adventurer. Bon, ce que je veux dire n'est pas valable pour d'autres montures plus grosses qui peuvent également contrôler l'axe de la déclinaison. Parce qu'en fait, ce type de monture, le moteur ne fait tourner que cet axe de l'ascension droite. Alors que bon, au niveau de la déclinaison, il n'y a pas de moteur. Donc en fait, quand on parle d'autoguidage, on parle d'autoguidage uniquement le long de l'axe de l'ascension droite. Mais au niveau de la déclinaison, il ne se passe rien. C'est pour cette raison qu'il faut bien s'assurer de bien faire sa mise en station et d'avoir la monture bien à l'horizontale. Si on installe bien sa monture, on peut obtenir d'excellents résultats avec cette monture quand elle est autoguidée. Alors on va voir ce qu'il nous faut pour l'autoguidage, en plus de la monture. Il faut ce genre de chercheur. Si on met un oculaire là, à l'arrière, ça devient un chercheur classique. Il faut une caméra. Alors, c'est la caméra ASI 120 mm de ZWO. Pourquoi j'ai choisi cette caméra et ce chercheur? D'abord, elles sont extrêmement légères. Donc ça convient parfaitement pour le Star Adventurer. Mais en plus, en faisant des recherches sur Internet, apparemment, elle marche très bien. Et donc, pourquoi prendre des risques avec du matériel pour lequel il n'y a pas trop de données, d'informations. Vous trouverez également une démo sur le site de Peter Zelinka en anglais, hein, sur ce genre de caméra. Et de Guiderscope. Alors voyons un peu plus la caméra. La caméra elle est constituée de ce bouchon et de cette bague. Alors je vais vous montrer le capteur, il est minuscule. J'espère que vous le voyez. C'est grâce à ce capteur que les étoiles vont apparaître sur l'écran de votre ordinateur et qu'on va pouvoir assurer le suivi. Bien sûr, il vaut mieux mettre la bague de manière à ce que le capteur soit bien protégé. Bon, il y a une partie délicate une fois qu'on commence à utiliser le matériel, c'est la mise au point. Pour faire la mise au point, en fait, il faut trouver à peu près la bonne position en faisant coulisser la bague. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai fait une marque, hein, pas très jolie, parce que dans le noir, puis je suis pas très habile. C'est à peu près la bonne position pour la mise au point. Mais une fois qu'on a mis la caméra dans cette position, on va serrer les écrous et ensuite on va desserrer cet axe pour permettre à cette bague de tourner. Cette bague permet de faire une mise au point un peu plus précise. Donc on trouve la mise au point grossière grâce à cette bague, et puis grâce à la bague au-dessus, on va faire une mise au point beaucoup plus précise. Ensuite, on n'a plus qu'à serrer cette bague pour que la bague au-dessus tienne. Bien sûr, tout cela a l'air facile, mais bon, au niveau de l'utilisation, c'est un peu plus compliqué et ça prend du temps. Alors, comment marche
comment marche l'autoguidage? C'est quoi le principe? Alors le principe, c'est que on a un ordinateur, on a une monture montée avec la mise en station faite, et on a ce guide scope et on a cette caméra. Et bien sûr, on a l'appareil photo. Alors moi, avec cette monture, souvent j'utilise un Samyang 135 f2 défiltré. Ah non, c'est l'appareil photo qui est défiltré, bien sûr. Mais bon, l'avantage de cet objectif, c'est qu'il est très bon pour l'astrophoto et que pour la mise au point, c'est relativement facile parce que dans la plupart des cas, en fait, il suffit de mettre la mise au point sur la position infinie et on est à l'infini. J'ai vérifié plusieurs fois, je joue avec la mise au point, ben, ça tombe toujours à l'infini. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais bon, il faut toujours vérifier la mise au point, mais bon, ça rend les choses relativement faciles. Alors maintenant, on va voir comment on va monter l'ensemble. Donc, pour faire de l'autoguidage, il faut la caméra Astro pour autoguidage. Donc, le modèle utilisé pour moi est ZWO ASI 120 mm mini. Il faut le guide scope. Donc, c'est 30 f4 et 30 f4 veut dire que l'ouverture est de f4 et que le diamètre est de 30 mm. Mais en fait, ce qui est important plus tard à savoir, c'est que la focale, c'est 120 mm. Comment on utilise tout ça? Alors, on va voir. On va utiliser un ordinateur sur lequel on aura installé le logiciel PHD2 qui est gratuit. Donc voici mon ordinateur. L'installation en elle-même est toute simple. Une fois qu'on a fait la mise en station, on va connecter ce câble USB à la caméra le long de ce bord, USB 2. On va connecter ce port à l'ordinateur. Ensuite, on va utiliser ce câble qu'on appelle ST4, je crois, pour connecter la caméra à ce niveau. À la monture. Bon, je viens de m'en souvenir. Si vous voulez une présentation de la Star Adventurer, comment l'utiliser, l'équilibrer, la mise en station, etc., je vous réfère à la vidéo ci-dessus. Là, on traite d'autres choses. Alors, le principe, c'est qu'on va avoir notre guider scope monté sur la caméra, sur l'oreille du flash. Alors là, c'est compliqué parce que c'est pas évident de trouver les accessoires. Alors cet accessoire que j'utilise, je l'ai acheté sur internet chez astrokraken.fr. Et c'est en fait imprimé en 3D, mais ça fait le job.
c'est ce qui importe, c'est assez rigide. Donc ça tient la position. Voilà. astrokraken.fr, je mettrai ça le lien en lien. Donc on va, bon, bien sûr ici c'est une monture qui marche plutôt sur les télescopes. Nous on n'a pas de télescope, on a un appareil photo. Donc on va mettre l'adaptateur, on va serrer et puis on va monter sur le rail du flash notre gyroscope. Un petit coup de serrage. Et voilà. Tout ça, ça va être monté sur la monture. L'objectif va pointer vers votre objet. Le gyroscope va pointer vers une étoile que le logiciel PhD va se charger de traquer, de suivre pendant la nuit. Donc voici pour le matériel, c'est assez simple. Bon, je pense que on peut passer au logiciel et à la partie ordinateur. Donc ce qui nous manque, en plus du matériel, c'est le logiciel. Le logiciel qu'on utilise le plus souvent, et c'est un logiciel gratuit, c'est PhD Guiding. Donc pour le télécharger, il suffit de taper PhD 2 Guiding. Enlever l'assistant, sinon c'est le mode d'emploi. Et on tombe sur la page. Moi j'ai un Windows, donc je vais télécharger la version pour Windows. On installe. Voilà, c'est rapide. En 2-3 minutes, on a PhD Guiding installé. Alors, une fois qu'on démarre PhD Guiding pour la première fois, ce qui est bien, c'est d'avoir, ce qui serait souhaitable, c'est d'avoir tout déjà installé. Et même d'avoir le tracker en marche. Donc, on va mettre le tracker sur vitesse sidérale, donc il est en fonctionnement. Et on va taper sur suivant. Là, PhD2 va nous poser la question, nous dire de sélectionner notre caméra. Donc on va dire notre caméra c'est ZWO ASI caméra. Va nous demander la taille des pixels. Alors toujours s'assurer de monter le driver de la caméra. Vous pouvez trouver le driver sur le site de ZWO ou en faisant Download Driver ASI 120 mm mini. Il nous demande la taille des pixels de la caméra sans le binning. Pour le moment, il ne repère pas la taille des pixels, donc je peux toujours aller les chercher directement sur ZWO, sur leur site. ASI 120 mm. Mini. Pixel size. 3,75 micromètres. Si je vais mettre 3,75. Niveau de binning 1. Longueur de la focale
Le guide scope c'est 120 mm. Monture, on n'a pas de monture qui tourne sur 2 axes, donc dans ce cas on va mettre on caméra. On garde ça à 0,50. On va mettre suivant. L'interface de monture que vous avez choisie à l'étape précédente ne fournit pas d'informations de pointage. PH2 ne sera pas en mesure d'ajuster automatiquement le guidage poursuivant le côté du méridien et la déclinaison. Vous pouvez activer ces fonctionnalités en choisissant une connexion monture auxiliaire. Alors là, ce que ça veut dire en gros, c'est si vous photographiez une constellation, disons une nébuleuse comme dans America, et que vous voulez passer à une autre nébuleuse ou à une autre galaxie, il va falloir procéder à 0 au niveau de l'étalonnage. Et on verra plus tard comment se passe l'étalonnage. Donc on ne peut pas directement juste tourner la caméra. On va faire un étalonnage à chaque fois qu'on installe le matériel ou qu'on le pointe vers un objectif. Monture auxiliaire aucun, suivant. Oui, donc continuez. Si vous avez une optique adaptative, aucun. Votre profil est complet, prêt à sauvegarder. On peut sauvegarder le profil en mettant le nom de la caméra si on a plusieurs types de caméras de suivi. Mini, 120 mm mini. Voilà, terminé. Monture est connectée. Alors, là on passe à des choses un peu plus sérieuses. Le temps de pause minimal. Il s'agit du temps de pause minimal de cette caméra, pas de l'appareil photo, de la caméra de suivi. Alors, on a le choix là. On peut aller de 1 seconde à 30 secondes. Alors, ce qui est conseillé en général, c'est 3 secondes. Parce que si on met 1 seconde, ça va d'un côté envoyer trop d'informations à la monture, et d'un autre, vous avez vu le capteur, la taille. 1 seconde, ça ne suffit pas pour capter suffisamment de lumière, même avec des étoiles lumineuses. Donc en général, le mieux c'est 3 secondes. Si on met 10 secondes et qu'on a des temps de pause de 10 secondes, en 10 secondes, il peut se passer plein de choses. Donc, 3 secondes, c'est ce qui est recommandé. Maintenant, vous pouvez faire des tests. Temps de pause maximal, c'est marqué 6 secondes. Ça, c'est en fait... ça, c'est la bibliothèque des darks. En fait, la caméra va s'étalonner, vous voyez, et là elle va s'étalonner entre peut-être 1 seconde et 6 secondes, et pour chaque temps de pause la caméra va prendre 5 pauses, et ensuite elle va créer une bibliothèque de dark exactement comme les dark qu'on prend pour étalonner nos photos avant de les stacker après une séance de prise de vue. Donc c'est exactement ce que va faire la caméra. Bon, bien qu'il y ait le capuchon, je vais quand même l'orienter vers un endroit un peu plus sombre et on peut lancer l'étalonnage. La bibliothèque de dark existante couvre 10 temps de pause de la gamme 1 à 6 secondes. Donc on va démarrer. Ouvrez la lunette guide. Couvrez la lunette guide, c'est fait, et je lance. Et voilà, là on voit la barre qui s'affiche et ça va prendre quelques minutes, 3-4 minutes pour compléter la bibliothèque de dark qui va être utilisée pour que le guide scope PHD2 ne se trompe pas
en pointant par exemple un pixel chaud. Donc il faut s'assurer qu'il va pointer une étoile. Et c'est pour cette raison qu'il faut cette bibliothèque de Dark. On va accélérer un peu. Voilà, l'opération est complète. On fait OK. Et là, on est prêt à utiliser PHD de Guiding. Alors, ça va permettre de connecter l'ordinateur à notre caméra. Et ça va nous permettre de connecter l'ordinateur à notre monture via la caméra, puisque le câble passe de la caméra vers PHD2 sur l'ordinateur et de PHD2 il revient vers la caméra et la caméra va envoyer un signal à la monture qui va ajuster la position. Voilà pour l'installation de PHD2 et du matériel. Maintenant je vous propose de passer en extérieur pour voir un peu comment ça marche en conditions réelles. Alors nous avons vu tout à l'heure comment connecter la caméra ASI 120 mm directement à ce viseur de 120 mm. Mais là le problème c'est que pour faire la mise au point, il va falloir non seulement faire des mouvements de translation, mais en même temps faire tourner la bague. Donc il faut trouver la bonne position en faisant glisser la caméra et ensuite, une fois qu'on pense avoir une position relativement proche de la mise au point, on va mettre la bague en bonne position. Alors on peut faire ça directement sur les étoiles, on peut faire cela de jour, c'est mieux, hein. Et on peut faire cela sur une lumière lointaine, ce que je viens de faire. Donc on va directement passer voir sur l'écran ce qui se passe. On va démarrer PHD, après l'avoir configuré bien sûr. Alors là, PHD est démarré, on va le connecter à la caméra. Donc connecter à la caméra, pour le moment on n'a pas besoin de le connecter à la monture. Si on est sur une lumière fixe de jour ou de nuit, comme le réverbère de nuit ou un objet lointain de jour, on n'a pas besoin de connecter la monture. Donc on garde cela déconnecté. Bien sûr, le but de l'exercice, c'est de trouver la bonne position après avoir fait un mouvement de translation de la caméra dans le viseur de 120 mm. Et une fois cette position déterminée, il va falloir trouver un moyen pour avoir un repère. Donc je vais vous montrer ce que je fais moi. Donc je connecte la caméra. Je connecte la monture également. Non, mais je connecte la caméra uniquement, je ferme. Et ensuite, on va aller voir ici. On va démarrer les pauses. Qu'on avait choisi de 3 secondes. Et là, on voit ce que donne la caméra. Donc, on voit ici le réverbère. On va essayer de faire des mouvements de translation pour voir si on peut améliorer la netteté.
Donc on desserre les écrous. Faut pas oublier que la pose, l'image se renouvelle toutes les 3 secondes. Je vérifie que la caméra est bien orientée. Non, elle a changé d'orientation, donc je vais la réorienter vers le réverbère. Voilà. Là, c'est hyper sensible, hein. Pour ça que bon, il vaut mieux ne pas le faire la mise au point sur une étoile. Et là, on va faire des mouvements de translation de la caméra. En fait, c'est dans le tube, hein, on le sort petit à petit. Là, on commence à voir une image, les formes qui se dessinent toutes les 3 secondes. Voilà. Là, on a dépassé la bonne position. Voilà, j'ai le réverbère, puis on va ensuite remettre un peu ça, recentrer un peu ce réverbère. On peut le voir directement sur l'écran arrière, hein, de l'appareil photo. Voilà, je le mets dans le carré rouge. Voilà, et puis ensuite, on va essayer de jouer avec la bague de mise au point pour voir si on ne peut pas améliorer. C'est déjà pas mal, avec ça on peut déjà travailler sur les étoiles. Et avec la bague de mise au point, on peut essayer d'améliorer un peu plus la netteté. À chaque mouvement, il faut attendre 3 secondes pour que l'image se renouvelle. Donc là, je pense avoir une position où l'image est assez nette, hein, pour faire du tracking, de l'auto-guidage. Et je vais fixer cette position comme d'habitude avec un gaffeur. Voilà. Alors un truc auquel on ne peut pas penser, c'est quand on fait son installation, son ordinateur avec le PHD ouvert, bah, il faut qu'il soit orienté vers l'appareil photo, vers là où on fait la manipulation pour qu'on puisse voir. Sinon, si on met l'ordinateur de l'autre côté, ce que j'ai fait la première fois, bah, forcément, c'est pas une bonne affaire. Il faut vraiment avoir la possibilité de voir ce qui se passe au niveau de l'ordinateur. Là, je vais mettre la bague, le gaffeur directement sur la bague. C'est hyper sensible. Voilà. Donc là, je pense qu'on a une bonne position. Alors là, on a tout ce qu'il faut pour orienter notre appareil photo avec la caméra directement sur l'étoile qu'on veut traquer. Mais auparavant, il va falloir faire la mise en station. Parce que bon, si on fait la mise en station avant, bah, le temps qu'on fasse toutes ces manipulations, elle sera complètement faussée. Donc la mise en station, on l'a fait en dernier lieu.
Et maintenant, il n'y a plus qu'à orienter vers la partie de Scorpion, vers Orion. La partie d'Orion qu'on veut photographier. Et c'est ouais, ouvrir Stellarium. Alors Betelgeuse Rigel. Voilà, donc Orion se trouve quelque part par là, la constellation. Donc il va falloir donc là, ouais, entre Alnilem et Rigel, à peu près là. C'est pas un ciel très clair. C'est pas idéal. Bon, on va tenter le coup quand même. Allez. J'allume l'écran arrière. Desserrer. Et puis je vais tourner dans la direction d'Orion. Alors je crois que je l'ai sur mon écran arrière. Je vais serrer un peu. Faut mettre le tracker en marche, faut pas oublier ça. Donc, on va faire une petite... Alors, auparavant, j'ai déterminé que 800 ISO et 10 secondes, ça permet d'avoir tout Orion avec, en évitant que le centre soit surexposé. Donc, plus on fera de photos à ce temps de pause de 10 secondes à ISO 800, et plus on aura de détails, sans pour autant surexposer le cœur. Allez, je vais tenter le coup là, on va voir ce que ça donne. Ah, si j'agrandis. Ouais, elle y est. Voilà. Bon, maintenant ce qu'il faut faire, c'est lancer le tracking. Donc, on revient vers le tracking. Allez, on ouvre PHD. On connecte la caméra. On connecte la monture. On ferme. On démarre les pauses. Donc voici nos pauses. On va choisir une étoile guide. Voilà, le logiciel a choisi pour nous. Ouais, bon, j'ai oublié de démarrer l'intervallomètre. Il va falloir que je le démarre. Menu, intervallomètre, intervalle, 15 secondes, ok, nombre de prix, on va mettre 1000, ok. Allez, on démarre l'intervallomètre. Démarrer. Allez, c'est parti. Donc, là, l'intervallomètre est parti. Et l'étoile est choisie pour l'autoguidage. On n'a plus qu'à démarrer PH2. Il va faire un calibrage. Une fois le calibrage est fait, il va démarrer. Alors le calibrage prend à peu près 5 minutes.
Alors, une fois que c'est fait, on va prendre 300, 400, 500 poses. Et ensuite, on va voir comment faire pour prendre les darks, les bias et les flats. Donc en général, pour les flats, on peut le faire le lendemain, quand il fait jour. C'est pas dépendant de la température. Par contre, les darks, il faut les faire à la même température à laquelle on a pris les photos. Donc juste après la session de prise de vue des lights, hein, des photos, 300 ou 400 ou 500 en fonction de ma patience, on va prendre de 20 à 50 darks dans les mêmes conditions, même ISO, même temps de pause, même ISO point. Ensuite, on va prendre les bayas, donc qui consiste à à mettre le capuchon sur l'appareil photo et prendre des poses à la vitesse maximale, mais tout en gardant les mêmes ISO, la même ISO point. Il y a un truc que j'ai oublié pour le tracking, en fait, il faut aller sur algorithme et s'assurer que le mode guidage déclinaison est off, parce que avec le Star Adventurer, il n'y a pas moyen d'auto-guider la déclinaison, c'est uniquement de l'ascension droite. Et donc là, on a la courbe qui apparaît. Et qui est la courbe en bleu, hein, qui représente l'ascension droite. Ça a l'air pas mal, hein, ça a l'air sous contrôle, hein, donc a priori la mise en station est assez bonne. Orion est toujours là. Voilà, donc bon, on est à des variations de plus ou moins 2 degrés, donc je dirais que c'est assez bon. Quand il y a des augmentations de la courbe bleue, ça veut dire que bon, il y a soit des vibrations, soit du vent, mais en gros, ça varie entre plus 4 et moins 4 secondes. Donc ça a l'air bon. Voilà, on va laisser l'appareil tourner pendant 1 heure, 2 heures. Donc on a une photo toutes les 15 secondes, puis l'intervalle est de 15 secondes et une durée de temps de pause de 10 secondes à ISO 800. Et puis au bout de 400-500 photos, on va revenir pour les darks, pour les offsets et pour les flats. Mais ça sera une vidéo séparée.